Jean Van Gouy, Van Combo, Raymond Dozier, Alain Dono, Tokos Kawande, Makiese, Gikiese, Koli Mingila, Alain Chamala, Charles Moutiba, Piro, Alaba, Chirif Tijani, Vendo Amambou, vous l'avez eu en Tina, revenu. Petit ma vous, petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Dicen Cho, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Mouyamba, maman Gentine Tumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo l'Allemagne, maman Georgette Mukuna, Mamboui, Marie-Rose de Toronto, Maman Gégé Banza, Dial Mutombo, aux États-Unis d'Amérique, à Dallas, Maman Yvonne Moufuta, mon frère Jean-Michel Moufuta, je salue, Maman Joséphine Kolomoni, Maman Auditoreille, Maman Agnès Ngaloula, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, en Belgique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parler avec vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Voilà. Au sommaire, nous aurons quelques 2, 3, 4 commentaires. Et puis, on parlera de la situation sur le plan international, le dossier de l'Iran. On parlera des sanctions. Les Américains, l'administration Trump vient de sanctionner le Rwanda. On parlera de la dénonciation d'un évêque. Un évêque, membre de la CNCO, dénonce le tribalisme et la fraude électorale au sein de la CNCO. C'est un évêque qui dénonce. Le président Félix Tshisekedi face au chef coutumier. C'était hier. Pour le Béléaro, on va donner nos propositions. Et puis si on a le temps, je vais poser une vidéo des exploits des FARDC à l'Est. Il y aura la deuxième vidéo, la deuxième édition. Suivez-la. Donc, Kenjo Mukendi aux anges, je suis très content. M23 Selezino, c'est lui qui était allé au Rwanda, chez Nanga, on l'a vu avec le dauphin Willy Ngoma, a été tabassé, frappé. Aliaki Mosekwe, Fimbu, Lumbe, à Paris. Que je vous dis très content. On tient la bino, on a image tout. Ben Kalombo, Jano, Batine Ningaï, Baélément. Voilà, c'est un peu ça. On sature. Il y a l'émission Nabiso, il y a l'élo. Alors, aussi, émission que je vous ai parlé, il y a cette stratégie de YouTube de booster les chaînes, de booster nos émissions. Je vous avais dit, chaque téléphone, on n'a que 3 jours par semaine. Booster en appuyant l'étoile filante, Sima, pour booster émission. Kenjo Mukendi n'a vu que hier lundi, j'ai vu que 10 personnes qui ont boosté. 10. Booster l'émission, s'il vous plaît. Si vous êtes de véritables révolutionnaires, on doit protéger la chaîne. Notre chaîne est très attaquée pour booster. Comment vous allez booster? Appuyez j'aime. Quand vous appuyez j'aime, il y aura une étoile filante qui va apparaître. Tala à droite, il y a quelque part, on dit booster. Fina booster wana, kita nase, et voyez bisayo booster. Fina nase wana omona. Émission et vous allez la booster, s'il vous plaît. Alors, quelques commentaires très rapidement. Il y a mon frère Landry Tsumbai. Il dit ceci: Mbata ne réussira pas à détruire l'UDPS. Des adversaires bien plus puissants que lui ont déjà tenté cette aventure sans succès. Comment pourrait-il parvenir, lui qui n'est qu'un poids léger sur l'échiquier politique? Je ne m'inquiète nullement de ces manœuvres déplacées dirigées contre l'UDPS.
car l'histoire nous a déjà démontré comment de telles entreprises se terminent. Mbata ferait mieux de consulter l'histoire avant de s'engager dans un combat voué à l'échec. Alors mon frère, si je te comprends bien, qu'on n'en parle pas alors. Tout ce que Mbata est en train de faire contre le parti, qu'on se taise. Vous croyez que c'est une bonne stratégie? Non. On doit dénoncer, on doit agir. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Petit qu'il soit-il, dans la politique, on ne sous-estime jamais, j'utilise jamais, un adversaire. Oui, c'est vrai, dans le passé, on a eu à écraser, on a eu à réussir. Mais attention, attention, soyons prudents. On ne sait pas qui sont derrière Mbata. C'est un peu ça. Maman Jatune Toumba, écoutons qu'est-ce qu'il dit. Mbata kakushipa ide pesa to. Mbata kakushipa ide pesa to. Bakabanga ide pesa. Bakabanga. Chisekedi etienne uchidufu ni moi. Benza wabu ide pesa be kuto anu bantu benda banne na mene babu ya mu yechi tekedi etienne belichika bakayapin. Belichika utumva ka bidi ide pesa wa belichika utumva ka bidi belichika. Utumva ka bidi ide pesa wa chibala utumva ka bidi. Nkubia byonso abi lukino ni moyo mubi bwa mbateka kabuyi kadika buyi yangu ndi mumupa mwabawo kabuyi yawo ayikila ngana muka bidi simundi bonu mundu ka bongona no ka wenze des. Voilà. Maman Jésus Toumba parle en Chiluba. Elle veut tout simplement dire que Mbata ne va pas détruire de peste. Il faut examiner le passé. Il y avait des Belchika, il y avait des Chibala, il y avait des gens qui ont tenté, mais qui n'ont pas réussi. Tout ça, c'est la jalousie, la haine de Mbata sur le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà ce qu'il a pour dire. Alors, Maseba Piangeleka, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque le professeur Mbata pose de tels actes, c'est au su et au vu de tous, y compris de l'autorité morale de l'Union sacrée, des présidents des partis membres ainsi que le secrétaire général Augustin Kabouya. L'interrogation fondamentale qui mérite d'être soulevée est de savoir si Mbata est effectivement habilité à poser de tels actes. Dans l'hypothèse contraire, où il agirait de sa propre initiative dans le but de compromettre délibérément l'UDPS, sachez qu'il se heurtera inévitablement à une opposition et à un obstacle sur son chemin. Voilà. Tout le monde est... voilà. Alors, Alain Kabangou, la nature a horreur du vide. Pendant que le président Vangu est pris en otage par l'Union sacrée de Mbata, qui le rend amorphe et dépendant, alors que c'est le secrétaire général Kabouya qui l'a réhabilité. Mukwege passe à la vitesse supérieure avec la société civile. Voilà, société civile à Mukwege, Yangoyo, Bazo quoi agir. Les amis, après avoir mis la pression et obtenu l'adoption d'une résolution condamnant le Rwanda au Parlement flamand de Bruxelles, Mélissa Zalo et la société civile de la diaspora congolaise avaient promis qu'ils ne s'arrêteront pas là et qu'ils iront partout où on parlera de la RDC. Voilà. Mélissa Zalo, elle est de la société civile. Alain Kabangou nous apprend qu'elle est l'adepte de Mukwege. Mukwege, l'ennemi du président Félix Tshisekedi, l'ennemi du régime. La nature a horreur du vide. Le président fédéral de l'UDPS Belux, Robert Vangu, est pris en otage par Mbata. Alors, qu'est-ce que notre frère Alain Kabangou dit ceci? À la surprise de la... Non, voilà. L'anniversaire de l'UDPS était prévu pour le 15. À la surprise et à la déception de la majorité, le secrétaire fédéral Kapend, entouré d'Audreuil et Honoré Kabuta, convainc Robert Vangu de le faire le 14 avec des erreurs au niveau des heures. C'est ce qui a fait que cet événement
de l'anniversaire de l'UDPS au niveau de Belux a fait le Mpiaka. C'était prévu normalement le 15. Il y a les gens de Mbata qui ont kidnappé la fédération de l'UDPS au niveau de la Belgique, notamment, on nous cite le nom, le fédéral Kapeng et Madame Audrey et Monsieur Honoré Kaguta. Ils sont allés corrompre le fédéral Robert Vangou, d'enlever la date du 15 et de la placer au 14. Parce que le 15, ils avaient leur programme, et pourtant, tous les membres de l'UDPS de la fédération savaient que l'événement devrait normalement avoir lieu le 15. Nous avons la bêtise au Salema, au niveau de la fédération. Président Robert Vangou, ressaisissez-vous. La Mouka, tu es un combattant, moi je ne comprends pas. Président Cyril Bolamoussa, président Robert Vangou, il se fait manipuler par des petits-enfants comme Audrey et ceux qui honorés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y a mon vieux Pierre Lecan qui dit ceci. La question fondamentale de savoir qui a signé lors de l'émission de Mbata pour permettre à Mbata de venir faire son cinéma en Europe, qui lui a donné les frais d'émission et quel cahier de charge. C'est Vital Kamerhe, mon frère. Vital Kamerhe, qui travaille avec le Moïse Nyamugabo, avec les Roubaix-Rois. Ce sont des étrangers. Le secrétaire général Augustin Kabouya est distrait car il ne dispose pas d'une équipe qui peut lui permettre de faire des analyses approfondies, des enjeux en cours, à moyen et à long terme. L'UDPS devrait avoir un think tank où l'on étudie des stratégies dans chaque domaine administratif, sécuritaire, économique, agroalimentaire. Bon, voilà. Mais de toute façon, nos émissions servent de ça et nous envoyons ça dans le cadre de la biso, il y a parti. Voilà, c'est un peu ça, on a au Loba pour la émission Yalelo. Alors, deuxième émission, deuxième partie, c'est les sanctions. Non, c'est le dossier, iranien. Il y a trop d'intoxication. Tu viens moi pour une appellation botte. J'allais dire ça, Pati Chindele, Willy Bochard, Willy Chekabou, Willy Chims, la pessi binombote. Mando Mandeni, la pessi binombote. Donc il y a trop de manipulation. Bazo kosa babatu, bazuba vidua lukuta. Papa, ce qui se passe en Iran, c'est quoi? C'est simple. Soso soki bakati mutu, qu'est-ce qu'il fait? Nyoka soki bakati mutu, qu'est-ce qu'il fait? Azo balugara, azo beta beta koto, azo beta, soso azo beta, soso bakati mutu. C'est ce que l'Iran fait maintenant. C'est fini. C'est fini, l'Iran fini, terminé. Oh, etika liwa les aba intoxication. Il y a tout, oh, bazalaga. Les Congolais qui, pas seulement les Congolais, les Africains provus, des Africains rêveurs qui rêvent. Ils voient la réalité, mais ils rêvent. Alors, écoutez, voyez-moi ces deux clowns. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? Deux clowns, deux lâches qui ont vendu des armes factices au Venezuela et à l'Iran. Leur matériel de défense qui assurait la protection des résidences des hauts dignitaires, guides suprêmes et autres infrastructures stratégiques n'ont pas pu résister aux frappes des Israéliens et des Américains. L'un est embourbé dans une opération en Ukraine sans issue 4 ans. Voilà Poutine, 4 ans. Va bloquer. Et il est incapable de conquérir même la totalité du Donbass. Voilà Poutine. Français, Américain, Anglais, Chili, Libaya. Mais les Congolais, qui ne comprennent pas des choses, voilà, qui ne voient pas la réalité, pas seulement les Congolais, même des Africains, des rêveurs, ceux-là qui nous disaient aux Congolais, Fachi Béton, Kena Rissi, bon, c'est une intoxication
des rêveurs. L'autre tremble avec ses propres armes en main pour récupérer le Taïwan, par peur de se faire frapper par Washington. Ils font rêver au sud global multipolaire imaginaire. Banderonanga, je viens d'apprendre l'information que le président Burkina Faso, Ibrahim Traoré, vient de signer des contrats avec les Américains. Petit à comprendre. À comprendre que Vienne Fachi, il est plus intelligent que lui, plus clairvoyant que lui. Voilà. Alors, Banderonanga ne rêvait pas, voilà, et c'est vrai, l'Iran a lancé des drones, tout et tout, là, Hezbollah va frapper, mais je vous ai expliqué, Kati Nyoka Moutou, Nyoka Zako Tatabala, Zako Beta Koto, donc, c'est ça, et l'autre côté, Banderonanga, Ezali, et l'autre côté, voilà, Banderonanga. Adam Koumadi, Dr Herman, le président Mbote, oh, Iran Zosala, oh, José Balogi, président Bébé Chitenge, voilà, Kenjomu Kenji, en direct de Paris, de Parigo, en direct de Parigo, d'Azawa, donc voilà, donc, le président Mbote, voilà. Alors, Botala, on a cette information, on a une Congolais, va comprendre ce qui se passe. Écoutons ce qui se passe. Alors, vous avez la publicité, c'est le cas. Publicité les gars, Guillaume Ancel, depuis samedi, l'opération donc américano-israélienne a fait plus de 250 morts en Iran, dont une cinquantaine de responsables. On parlait de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. La riposte iranienne aussi a fait des morts en Israël. On y reviendra. Il y a eu également des frappes sur Beyrouth cette nuit, hein, la capitale libanaise, en riposte à des tirs du Hezbollah en direction de l'État hébreu. Les acteurs et les théâtres de ce conflit se multiplient. Donald Trump a donné hier soir une indication sur la durée de cette opération, 4 à 5 semaines. Donc est-ce que c'est le signe que la situation peut s'embraser davantage? Non, je ne crois pas. Je pense au contraire que le régime iranien, en réalité, est aux abois. On est tous impressionnés, évidemment, par la puissance des frappes actuelles, puisque le régime iranien a été décapité par les premières frappes. Et il faut noter d'ailleurs que s'il a été décapité, c'est parce qu'il n'a absolument pas été alerté de cette première vague de bombardements qui, sur 3 sites, a tué une quarantaine de dirigeants du régime, dont évidemment le guide suprême Ali Khamenei, mais aussi le chef des gardiens de la révolution. Ils sont remplacés dans la forme, mais dans la réalité, on voit bien que le régime des Mollahs n'arrive pas à trouver la manière dont elle pourrait réagir pour empêcher cette opération de continuer. Et il faut noter que plus l'Iran tire des missiles, des drones, et plus en fait, en riposte, les Américains et les Israéliens trouvent les sites à partir desquels ces missiles partent et peuvent les détruire facilement. Donc je dirais qu'ils s'épuisent très rapidement. On est tous impressionnés parce qu'on... Vous comprenez? Ça jamais américain et israélien. Donc il faut que l'Iran tire, va tirer ma missile dans la drone pour détecter place ni va se péter là. Vous voyez, mais là quoi. Moi, c'est comme bon. J'allais dire ça, oui, là. Président de Sayo, la petite bilan, la Congo, vous allez connaître moi, ça. Je vous salue là, vous êtes. Voilà. Alors, très rapidement maintenant, parce qu'on parle de frappe américaine, tout là, et israélienne, maintenant, des sanctions. Les Américains, l'administration de Donald Trump vient de sanctionner le Rwanda. Sanctionner. De sanctionner le Rwanda, donc décision Kouyaki hier. Décision Kouyaki hier va sanctionner le Rwanda. L'armée rwandaise vient d'être sanctionnée par les États-Unis d'Amérique. Donc, information, ça fuse de partout. Donc, on a l'information au Awa. Les sanctions des États-Unis d'Amérique sur le Rwanda commencent à tomber. L'armée rwandaise est sanctionnée. 4 officiers supérieurs sanctionnés. Qui sont-ils? Le général Mubarak Munganga, chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Le général Vincent Nyakarundi, chef d'état-major des forces terrestres. Le major général Ruki Karusisi, commandant de la 5e division infanterie. Le général Stanislas
Gashugi, commandant des forces spéciales. Baonde Moutou, Bazui, sanction Yaba américain. Alors, il y aura certains qui me diront, ah, mais pour la Nini, sanctionner Kagame était pourquoi directement? Pourquoi pas sanctionner la famille Kagame directement, Kagame lui-même? Qu'est-ce qu'ils attendent? En diplomatie, ou disons dans la guerre, on ne termine pas les cartouches directement. Retenez ça. On ne vide pas les cartouches directement. Donc, la stratégie américaine, c'est qu'ils veulent obtenir des résultats. Cela veut dire M23 d'ailleurs, l'armée rwandaise d'ailleurs de la RDC, sans dépenser en termes d'argent, en termes d'équipement, en termes de pertes en vie humaine. C'est ça l'idéal. C'est ça leur objectif. Et même l'objectif du président Félix Tshisekedi. Alors, il faut commencer par des sanctions. Sanctionner, mais cette sanction ici, va frapper l'armée rwandaise, aux dirigeants de Yango, ils ont une sanction très forte. Ils ont très forte, ils ont dure. Alors, qui gagne dans tout ça? Fachi Béton. Fachi Béton, tu as vu ça qui est une diplomatie agissante, Yoche Tembe. Yango, il sanction écouée. Sanction écouée. Voilà. C'est écrit en anglais, Awa, tout là, voilà, c'est un peu ça. The United States is sanctioning the Rwandan Defense Force and 4 senior RDF officials. Donc ça dit, va sanctionner l'armée rwandaise va sanctionner Yango, et en plus de cela, va sanctionner 4 hauts dirigeants et armées officiels. Voilà. Alors, quand on dit qu'on sanctionne l'armée rwandaise, cela veut dire ceci. L'armée rwandaise est vivaka de l'aide des formations Yabatou extérieures. Donc, ils n'auront plus droit aux formations. Même l'Union européenne a aidé du sous-sous, armée rwandaise et sous-souté. L'Europe, ça va équipement, financement en termes d'argent, en termes d'équipement, en termes de formation. Même l'Union européenne. Donc, tous les pays du monde, les États-Unis d'Amérique, a décidé et a sanctionné. Ça, c'est l'armée. Et aussi, les officiels sont sanctionnés. Alors, Yaoundé, Tolobi, on va maintenant voir comment ça va donner. Voilà, donc, Fachi Béton, merci beaucoup. Na Moussala Oyosali Pona Mbokanabiso. Alors, maintenant, je suis tombé sur un document. Un document confidentiel. Il y a document wana ezali, il y a membre ya Senko Kenji Mukenji à Koina Yango. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? C'est qui a écrit ce document? C'est Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi Yango. Et ça, document moko officiel et authentique. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? L'évêque de Mbujimayi, qu'est-ce qu'il dit? Au nom de la vérité de l'évangile, il était en face de lui de tous les évêques de la Senko. C'était Nakacha Réunion Nabawa Senko, Oyo, l'évêque de Mbujimayi a dénoncé. Alors, la dénonciation naïe, je retiens 2 points. Il dit ceci: oser une introspection sur le tribalisme. Il dénonce le tribalisme au sein de la Senko. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi les antivaleurs que nous, évêques de la Senko, dénonçons dans notre pays, surtout ces dernières années, il y a le tribalisme. Entretenu par nos dirigeants, il gangrène les milieux sociaux, professionnels de notre pays, mais qu'en est-il de nous-mêmes, c'est-à-dire de la Senko? Sommes-nous différents? Sommes-nous différents de ceux que nous pointons du doigt? Nos structures échappent-elles à cette antivaleur tant et si décriée? Je ne veux pas multiplier les exemples, je vous convie seulement à faire un tour dans nos structures ou à visiter le fichier de nos employés, nos travailleurs. D'où sont-ils?
pour la plupart. À quelle province ecclésiastique appartiennent-ils pour une institution nationale? À titre de rappel, où en sommes-nous avec le travail d'identification commandé par l'Assemblée plénière des évêques concernant le personnel engagé dans nos structures? Il parle de ces structures: UCC, Caritas, IFOD, le centre interdiocésain. Qu'est-ce qui bloque l'apparition de ce rapport? S'il n'y a rien à cacher, est-ce que nous échappons au tribalisme? L'évêque de Mbuji-Mayi dénonce, accuse. Alors, les évêques de la SENCO avaient mis en place une commission pour aller enquêter sur le tribalisme dans des structures suivantes plutôt: UCC, Caritas, IFOD, Centre interdiocésain. Le rapport est déjà fin prêt, mais on ne veut pas distribuer ce rapport chez les évêques. Qui bloque ce rapport? Est-ce que c'est Mbongo? Est-ce que c'est Mouteba, le président de la SENCO? Est-ce que c'est Chole? Qui bloque? Voilà. Donc, première dénonciation. Deuxième dénonciation. Ça, c'était un évêque membre de la SENCO qui parle. C'est qui? L'évêque de Mbuji-Mayi, l'évêque Emmanuel. Un courageux, un combattant qui dénonce les antivaleurs, les abus, les méfaits qui gangrènent l'Église catholique. Alors, pour la fraude électorale, qu'est-ce qu'il dit? Oser une introspection sur la fraude électorale pour l'élection du président de la SENCO. Si nous faisons l'introspection de nos propres élections, nous ne sommes pas loin des antivaleurs que nous décréons en société. Point trop n'en faut. Tout en adhérant à la décision de la plénière et en reconnaissant ceux qui ont été élevés en dignité, permettez-moi de relever un seul cas qui a suscité en moi une inquiétude: l'élection de l'actuel bureau de la SENCO. Alors, l'actuel bureau de la SENCO, issu des fraudes électorales, donc bureau Yamouteba, a développé un Oawa. Alors, mon expérience de près de 28 ans d'épiscopat montre que pour son premier mandat, le président de la SENCO est toujours élu soit au troisième, soit au deuxième, soit au troisième tour de la majorité absolue. Il n'a jamais obtenu les 2/3 de voix requises au premier tour. En revanche, le second mandat, il arrive souvent que l'on l'élise presque à l'unanimité du président sortant. Cela dit, l'élection à la présidence pour le mandat en cours, c'est-à-dire mandat Mouteba, donne à penser. Elle me questionne car, pour la première fois, d'après mon expérience, son expérience de 28 ans, l'élection du président de la SENCO est passée comme une lettre à la poste. Le président est élu massivement au premier tour avec plus de 2/3 de voix. 30 voix au lieu de 29 attendus sur 44 votants. Donc Mouteba a été élu sur 30 voix au lieu de 29. Alors, lui, il a de l'expérience. Pendant 28 ans, il le dit ici, mon expérience de près de 28 ans d'épiscopat, jamais un président a été élu à la majorité absolue. Jamais. Président SENCO. Il est souvent voté soit au deuxième tour, soit au troisième tour. C'est-à-dire, on fait la première élection, après, la deuxième élection, le deuxième tour,
nde akokoleka. Mais souvent, na troisième tour. Mouteba a été élu à la majorité absolue. Et cette majorité absolue, normalement, ça devait être 29 voix, mais 30. Une voix et Outakiwapi. La fraude au niveau de la Sénégal. C'est qui dénonce? C'est un évêque. Membre IDPS, un évêque. Et il a signé. Fait à Kinshasa le 23 avril 2026, Tatou Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï. Il a signé. Il dénonce le tribalisme au sein de la Senko. Il dénonce la fraude électorale massive dans l'élection. Il y a Mouteba en tant que président de la Senko. Voilà les antivaleurs, les immoraux qui pointent du doigt le régime du président Félix Tshisekedi, qui pointent du doigt l'élection du président Félix Tshisekedi en 2018 comme en 2023, alors qu'eux-mêmes, ce sont des fraudeurs, alors qu'eux-mêmes, ce sont des tribalistes. Félix Tshisekedi a nommé Boyo, a nommé Kaba Kassayen, a nommé Kaba Louba. Mais on a monté une commission pour qu'on puisse enquêter dans le niveau, il y a un centre interdiocésain qui travaille là-bas. Il n'y a qu'une province qui travaille là-bas qui est majoritaire. Comment ils sont arrivés là-bas? Le rapport est fini. Bimisa rapport, Ambonga, Bloka, rapport, voilà. Mouteba a bloqué rapport. Voilà, on va tous dénoncer. Il faut comprendre, ce sont des faits réels. Alors, le président Félix Tshisekedi était face au chef coutumier. Le chef coutumier, Congo Mobimba. Ils étaient à Kinshasa. Alors, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son discours. L'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, la deuxième attente est de doter le pays d'une base de données fiable et actualisée des entités coutumières et de leurs animateurs légitimes afin d'éviter les confusions, les manipulations et les conflits de succession qui fragilisent nos communautés et ouvrent la porte aux ingérences. La troisième attente est celle d'intégrer pleinement les peuples autochtones, notamment les populations pygmées, dans cette architecture en respectant leurs spécificités, leurs droits et leur participation à la vie nationale. Une république ne instrumentalisée à des fins politiques ou mercantiles, ni enfermée dans les seules pratiques du passé, mais au service du bien commun, l'unité nationale, la paix, la dignité et le développement. La sagesse africaine nous enseigne qu'un Bokota, Nakatia, na YouTube, on a un discours, il y a chef, il y a président Félix Tshisekedi, il y a chef coutumier. Alors, quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité de cette réunion, ou disons, de ce message du président Félix Tshisekedi au chef coutumier? C'est simple. Tous nous le savons. Et le président Félix Tshisekedi l'a dénoncé. C'est le problème de l'Est. Le problème de l'Est. Kagame, le criminel Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Ils nous ont tué nos chefs coutumiers et les ont remplacés par des faux chefs coutumiers. Alors l'objectif de cette réunion, de ces travaux à ma chef coutumier, c'est simple. Parce que la paix revient bientôt. Paix Zoya bientôt. Donc on doit rétablir l'ordre dans ce secteur. Ma chef coutumier a faux. Oyo, Rubewa, Moïse Nyarugabo, Kagame, Aché, à l'Est, rappelez-vous, Rubewa était qui? Pendant plus de 20 ans. C'était le ministre de la décentralisation. Il y a un chef coutumier. Objectif d'abord, balkaniser le pays.
décapiter nos tribus, nos peuples, des véritables chefs, des vrais chefs coutumiers, bah, il y a faux pour que il y a faux bah accueillir bah population rwandaise bah Kota pour qu'ils puissent faire le travail de la balkanisation du pays. C'est ça l'objectif de Kagame na Rwandais. Et quand le président Félix Tshisekedi a ça Oyo, il est en train de préparer l'après-guerre. L'après-guerre. Donc, tant que guerre est aussi là, première opération, vérification des chefs coutumiers. C'est-à-dire que bino ba chef coutumier au Kagame a tché bino kuna. Tant M23 na armée rwandaise ezo kende, allez-y, bokende bino nyonso. Bobima, bokende. Bokende bino nyonso. Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, na topesa bino mbote, isika bozali. En tout cas, la sepelaki na geste wana makasi. Voilà, Maman Malo Geneviève, je salue. Babi Ndombe, je salue. Isaac Mouyambo, na pesibino tout mbote esika bozali. Maman Anastasie. Ah, commentaire Maman Anastasie na tanga kite nzambe na ngai. Maman Anastasie a epsaki ngai. Bon, longtemps à commentaire Maman Anastasie na deuxième vidéo, s'il vous plaît. J'ai oublié. Maman Anastasie, je te salue. Excuse-moi, j'ai oublié votre commentaire. Maman Yvonne Moufouta, mon frère Jean-Michel Moufouta, je te salue, mon frère. Alors, ça c'est le premier objectif qui viendra après la guerre. Quel est le deuxième objectif du président Félix Tshisekedi? C'est simple. Instaurer l'autorité coutumière pour que, dans le long terme, la RDC puisse inverser la vapeur sur l'aliénation mentale issue de la colonisation, issue du premier contact entre les Occidentaux et nous les Noirs. Balia biso cerveau, balongo la ba coutume na biso. Alors, je crois lorsqu'on mettra au devant autorité coutumière na biso, coutume na biso, on va rétablir cet équilibre entre nous et ancêtre na biso. Que John Mukendi propose au chef de l'État, Fatih Béton, la constitution na biso tozo sala awa, on doit supprimer le Sénat. Le Sénat sera remplacé par une organisation, une structure dans laquelle on va retrouver les chefs coutumiers. Déjà, l'Assemblée provinciale, au Sénat, ils allaient émanation, les chefs coutumiers vont se rassembler là-bas déjà. Deuxièmement, pour cela que John Mukendi propose, on doit recycler, éduquer, enseigner nos chefs coutumiers pour des objectifs de développement. Derrière le chef de l'État l'a si bien dit. Des fermes, des plantations. Les chefs coutumiers doivent comprendre les problèmes qui occurrent lorsqu'ils vendent des terres. Avant de vendre les terres, il faut qu'il y ait de travaux d'urbanisation, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ça, Oyo, Tolobi, voilà. Alors, Mbangu, il y a une vidéo qui circule, deuxième vidéo, en tout cas, Bolanda événement, Oyo. Mais toujours à propos de la RDC, ces images de mobilisation, des soutiens du président Félix Tshisekedi, des membres de la majorité présidentielle, qui veulent qu'il se maintienne en poste même après la fin de son dernier mandat en 2028. Pour une mission et non pour un mandat, c'est le slogan avancé pour cette campagne en vue d'un référendum qui permettrait d'obtenir l'aval du peuple pour que M. Tshisekedi ne s'en aille qu'après la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Affaire à suivre. Voilà. Le parti politique, c'est le regroupement politique. Il y a Maman Fifi Machouka. Voilà. C'est un peu ça. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le président Donald Trump, prions pour le deal d'Abisso à Est et Sila, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, n'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Masola Iran est allé Kenjote. Soyoga iranien, Masolo Congo, jamais. Bye bye, à la prochaine.